Voilà, salut à tous, le cinquième épisode de la deuxième saison de Kako no Inazuke là. Allez, on y va. Ah oui, je me rappelle, pendant le concours de cosplay, l'ami d'enfance a révélé que c'était une idole populaire, elle a commencé à chanter une chanson qui était plutôt sympa d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai même pas été voir si c'était sorti la chanson. Je crois que j'ai regardé à la fin de l'épisode. Ah voilà, elle chante. Bah oui, elle va gagner, hein. Opening. Ouais, l'ami d'enfance a révélé comme quoi elle était une idole populaire au Japon. Voilà, sont en train de voir les réactions quoi, de tout le monde. Ah, déjà le cinquième épisode. Et je me dis que là, c'est pas cette semaine, la semaine prochaine, on va régler l'intrigue ami d'enfance, quoi. En gros, il va faire comprendre que à Aïe que c'est mort. Et derrière, on va enfin se concentrer sur la formation du couple avec Hiro, quoi. Nagi Hiro, quoi. Parce qu'il serait temps qu'ils soient en couple pour faire avancer l'intrigue et sur le long terme le rapprocher lui et Erika, quoi. Parce que là, justement, on est en train de stagner, on regrette même un peu avec le rajout de l'intrigue ami d'enfance qui est, en gros, met des bâtons dans les roues, entre guillemets. Allez, bientôt la fin de l'opening. Allez, fin de l'opening. Ça sert aussi sur le grand jeu. Pas attirer son attention. C'est aïe. Bah oui, c'était évident. Elle ne pouvait pas perdre. Et elle ne devait pas perdre pour le manga et l'anime.
Des paparazzis t'attendent, regarde. Une lettre est tombée de ton casier. Hiro Segawa. Segawa Hiro. Ah, te monter les films, mais tu diras pas ça. Un bisou sur la joue. Elle commence à prendre les devants. Elle veut pas te perdre, mon gars. Elle veut pas être devancée par les autres. Moi qui pensais qu'on devrait régler la situation de la amie d'enfance, mais non. Hiro prend les devants, quoi. Elle en a marre d'être passive. Parce qu'il doit se mettre au couple. Parce que c'est pas après être mis en couple avec Hiro qui comprendra que il aime bien Hiro, mais celle avec qui veut vraiment être en couple sur le long terme, c'est Erika. Pour qu'il le comprenne, il doit entre guillemets voir comment la vie de couple avec lui et Hiro se passe, quoi. Parce que là, pour moi, il idéalise en fait le fait d'être avec Hiro. Donc, qu'elle va voir comment c'est pratiquement, il va se rendre compte que c'est mieux d'être avec Erika.
Il va tomber par terre. Des protègeurs de lui partout. Ah, c'est un psychopathe. Même un t-shirt avec son visage dessus, quoi. Il était idol en Chine. C'est très concurrentiel, hein, là-bas. Il y en a beaucoup, hein. La plupart font, en gros, idol. Derrière, comme idol, tu peux pas percer très très longtemps, entre guillemets. Ils font la transition idol, cinéma. Et quand ils deviennent acteurs, entre guillemets, la plupart commencent par les costumes drama.
En gros, les dramas historiques, quoi. Et c'était un idol qui était très populaire. Dès les premiers rôles, tu peux avoir des leads, quoi. En gros, être le perso principal du drama, entre guillemets. C'était un idol moyen plus. Tu commences par des rôles secondaires, quoi. Et en gros, tu gravis des échelons, quoi. Et en gros, dans les costumes drama, ce que je préfère, c'est les costumes drama qui sont en fait des dramas plutôt historiques dans les dynasties imaginaires, quoi. Et j'aime bien en gros ceux où il y a beaucoup la guerre, mais malheureusement ils n'en font plus beaucoup. Parce que les trois quarts qu'ils font maintenant, c'est les, les costumes dramas où en gros c'est des histoires d'amour. Et ces dramas m'énervent beaucoup parce que c'est l'histoire d'amour, mais ils castent tout le temps des acteurs qui ne veulent pas faire ce que impose l'amour, quoi. Genre, exemple, un couple se met ensemble. Pour montrer l'affection dans le couple, ils s'enlacent. Le garçon fait un bisou sur le front de la fille. Et même les bisous, c'est pas vraiment des bisous, hein. Parce que Alors, je sais pas par quel genre de choses, mais dans les dramas chinois, j'ai commencé à remarquer des choses que, en temps normal, je remarquerais pas, entre guillemets. En gros, quand il faut un bisou, quoi, genre, les lèvres touchent le front, mais t'as pas l'impression que c'est vraiment un bisou, quoi. Et quand ils s'embrassent par moments, genre, ils mettent un angle qui fait croire qu'il y a un bisou, mais non, la fille met une main vers sa bouche pour... C'est des... C'est des trucs qui sont très frustrants à regarder. C'est très énervant. Donc c'est ça que je préfère les dramas de guerre, parce que oui, on va à l'essentiel, il n'y a pas, entre guillemets, d'histoire d'amour, en gros, on se bat, en gros, invasion de barbares, c'est ça, bah, 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 on se bat, quoi. En gros, genre, il y a des trahisons, des coups d'État, c'est plus intéressant. C'est plus intéressant. Mais ils font trop de dramas historiques d'amour, quoi. Et malheureusement, dans ces dramas historiques, en plus de la censure qui est déjà dingue, les acteurs ne veulent pas faire ce qu'impose l'amour, quoi. Et c'est ce que je comprends pas. Si tu choisis de faire ce rôle, fais ce que impose le rôle. Je comprends pas. Je comprends pas. Mais il choisit ces rôles aussi parce que ces rôles permettent de augmenter rapidement ta popularité, quoi. Mais je comprends pas comment les scénaristes, producteurs, réalisateurs acceptent que, en gros, les acteurs ne font pas ce que ça impose, entre guillemets. C'est très frustrant à regarder. Très, très frustrant. D'avant, je remarquais pas vraiment ce genre de choses, quoi, mais à force de regarder les dramas, je remarque des choses qu'en temps normal, je remarquerais pas. En plus, il faut savoir en gros que oui, cet acteur ne veut pas regarder ces dramas parce que il va pas faire ce qu'impose le rôle, quoi, entre guillemets. Donc, en gros, je commence à être sélectif comme ça. Au début, je regardais tout, hein, parce que oui, j'ai découvert, entre guillemets, les dramas chinois pendant le Covid, quoi. J'ai rien à regarder, donc j'ai dit, bon, on va voir ce qui se passe dans le monde. J'ai donc commencé par les dramas historiques coréens. J'ai commencé par les Coréens, quoi. Mais je me rends compte que les Coréens, ils n'en font pas beaucoup. Et pareil aussi, la censure là-bas est très, très, très frustrante, quoi. Dans les dramas historiques. Et bizarrement, ce qui est bizarre, c'est que les Chinois censurent moins que les Coréens dans les dramas historiques, quoi. Ça, c'est un truc qui m'a choqué. Parce que peut-être que oui, Coréens, ils ont été entre guillemets occidentalisés, quoi. Donc, en gros, ils vont faire les choses comme nous, quoi. Mais non, ils sont surtout. Ils sont surtout. Parce que, genre, dans les dramas coréens, imagine, quelqu'un est capturé, on le torture, quoi. On lui met une tenue blanche, on fait des gribouillis avec la peinture rouge dessus, et en gros, c'est ça la torture, entre guillemets. Parce que tu vois clairement que oui, arrête. Même quand le sang est faux, à Hollywood, ils essaient de le rendre réaliste, quoi. Mais non. Dans les dramas coréens, on sent clairement que c'est la peinture. Le gars a pris un pinceau, il a gribouillé sur la tenue blanche, quoi. Et derrière, il a dit, ok, bon, tu te mets en position, genre, t'es attaché. Et en gros, quelqu'un va frapper le fouet par terre. On va faire croire que tu te fais fêter. C'est du grand n'importe quoi. Bref. C'est du grand n'importe quoi. Ouais, tout ça pour dire que, oui, en gros, ils font la transition comme ça et ouais, c'est très frustrant. Très frustrant. Mais il y a très peu d'acteurs qui font vraiment ce que les rôles imposent, quoi. Parce que beaucoup,
Oui, comme en gros, ils percent, quoi, ils se croient arrivés, entre guillemets. En plus, la plupart, ils ont pas mal d'accords avec des marques occidentales, genre Dior, Yves Saint Laurent. Donc, ils vous ont invité au Fashion Week. Donc, les gars se croient arrivés, quoi. Donc, ils se sont plus pissés. Donc, eux, ils commencent à imposer leurs idées dans certains dramas, quoi. Mais pas tous, quoi. Mais ceux qui, en gros, ne veulent pas faire ce qu'imposent les rôles, quoi. Ils font ça. Allez, fin du ending. Ok, ok, ok. Ouais, bon épisode. Tu t'en as pensé, les parties préférées, laisse tes commentaires, like et... Allez, salut!